Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour mes lectures du moment. Oui, je sais, vous allez me blâmer, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette vidéo là sur la chaîne, mais je vous avoue que depuis octobre, je n'ai pas lu beaucoup de livres, j'en ai lu vraiment 3. Voilà, un par mois. J'ai pas beaucoup lu, j'étais pas beaucoup inspirée et j'avais pas vraiment envie. J'avais envie de prendre du temps pour moi, pour me reposer, pour être tranquille. J'avais absolument pas envie de prendre ce temps pour lire, j'avoue, j'avais vraiment envie de prendre du temps pour moi. Mais vous allez voir que j'ai pas lu des livres un peu au hasard, j'ai lu une saga, j'ai lu les 3 premiers tomes. Je vous ferai une vidéo là-dessus quand j'aurai fini tous les tomes de la saga. Mais vous allez voir de laquelle je parle parce que ce soit sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup entendu parler. Donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Le premier livre du coup de la saga que j'ai lu au mois d'octobre, donc cette saga là, c'est une saga que je voulais lire depuis des années, elle était sortie que en anglais mais les livres m'inspiraient vraiment beaucoup. J'étais à deux doigts, vraiment à deux doigts de l'acheter en anglais et puis cette année ils l'ont sorti en français pour mon plus grand bonheur. Donc il s'agit de la saga Dream Harbor de Laurie Gilmore, donc là vous voyez le livre un petit peu plus voilà, présenté. Mais le premier du coup que j'ai lu, c'est le premier tome, le Pumpkin Spice Café. Je l'ai acheté fin septembre, le jour de mon anniversaire. J'étais trop refaite parce que, mais regardez-moi la beauté du livre, mais juste ça, déjà, juste la tranche du livre. J'étais comme une folle quand j'ai vu qu'il l'avait sorti parce que j'adore ce genre de lecture-là, vraiment. J'avais vraiment, mais vraiment envie de le lire, un petit roman automnal et tout ça. Et puis bon, le temps a passé, j'ai eu plein de choses et je l'ai pas lu comme je le voulais. Mais du coup, j'ai pris le temps de le lire et j'ai vraiment adoré. Donc c'est un livre qui coûte 19,50 €, il vient des éditions HarperCollins, voilà, et il fait dedans 350 pages à peu près. Ouais, c'est ça, 360 pages à peu près. L'écriture est pas si mauvaise que ça, c'est une écriture de taille normale à peu près, mais l'histoire était vraiment cool. Je vais vous lire la quatrième de couverture et on en parle juste après. Le phénomène TikTok planétaire. Lorsque la tante de Jeannie lui confie le Pumpkin Spice Café, lieu de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ loin de son travail de bureau déprimant. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la communauté de Serago, l'arrivée de Jeannie vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien savoir de cette fille à l'optimisme agaçant, est pourtant inexplicablement attiré par elle. L'attitude insouciante de Jeannie finira-t-elle par séduire Logan, aussi sublime que grincheux, ou cette citadine a-t-elle trouvé en lui la seule personne de Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme est celui de ses Pumpkin Spice Latte. Une romance cosy, small town avec des héros Grumpy Sunshine et la garantie d'un happily ever after. Voilà, alors déjà, juste le titre, le Pumpkin Spice Café. Vous connaissez mon amour pour ce café-là en automne. Voilà, c'est celui que j'adore boire vraiment tout le temps. Et j'ai adoré la romance parce que déjà, alors bon, le nom de l'auteur, Laurie Gilmore, fait penser du coup à Gilmore Girls. Et on a vraiment cet effet-là en fait, la petite ville, vous voyez, qu'on voit vraiment dans Gilmore Girls. Donc Stars Hollow, ça fait vraiment penser à ça pour le coup. Et j'ai adoré les personnages de Jeannie et du coup Logan parce que c'est vraiment le côté un petit peu genre elle est agaçante mais en même temps enfin en fait en gros ils m'ont vraiment fait penser à mince à Luke et Lorelai Gilmore, vraiment c'était ils m'ont vraiment fait penser à ça et franchement j'ai adoré. Au début j'ai eu du mal à mettre dedans et puis après petit à petit j'ai beaucoup aimé et j'ai adoré. Alors si vous aimez les romances un petit peu avec pas mal de contenu explicite, on va dire ça comme ça dans la vidéo, c'est pas celle-là qu'il faudra lire. Parce que pour le coup, en fait, juste derrière, vous voyez là, on a des petites flammes, en gros, et ça explique le degré de chaleur que dégage le livre. Vraiment, c'est une petite romance cosy d'automnal, mais elle était juste génialissime. J'ai adoré pouvoir découvrir la ville, et donc du coup, je sais qu'il y a d'autres tomes qui se suivent, et c'est ça que j'ai adoré l'excentricité des personnages aussi. Vraiment, pour le coup, j'ai beaucoup aimé, j'avoue que le côté très grincheux de Logan, bon, on apprécie énormément, mais j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Gianni. Comme je vous ai dit, j'avais vraiment l'impression de retourner à Stars Hollow dans la série Gilmore Girls et de voir Luke et Lorelai se disputer. Concrètement, c'est vraiment ça que j'ai ressenti et franchement, j'ai adoré. Donc, pour le coup, je me suis dit, ok, j'avais peur parce que comme tout phénomène TikTok, au début on se dit c'est peut-être bien et au final c'est pas forcément bien. Comme le premier tome de la saga Chestnut Spring que j'avais lu de Elsie Silver, j'avais été moyennement satisfaite, on va dire, de la lecture. Et là, pour le coup, pas du tout. Il a comblé mes attentes sur tous les points et c'est une romance vraiment automnale que je conseille
beaucoup, donc j'ai hâte de lire d'autres tomes de Laurie Gilmore, mais vous allez voir que j'en ai déjà lu 3 puisque j'ai lu toute la saga, enfin tous les tomes qui sont sortis actuellement. Mais j'ai hâte de vraiment lire toute la saga et de comprendre un petit peu tous les personnages et leurs histoires d'amour qui vont forcément leur arriver. Et j'aime beaucoup le fait qu'on puisse suivre les personnages comme ça et au fil des tomes, enfin c'est vraiment trop cool pour le coup. On continue du coup avec le tome que j'ai lu en novembre. Il s'agit de la librairie du Cinnamon Roll, donc pareil de Laurie Gilmore. Celui-là, j'avoue, je l'ai beaucoup aimé. Je pense peut-être encore plus que le Pumpkin Spice Café parce que j'ai vraiment été attachée au personnage pour le coup. Donc il y a écrit il suffit juste d'un peu de douceur et d'épices et je trouve ça trop drôle. En gros c'est un livre, bon pareil, qui coûte 19,50 € des éditions HarperCollins. J'ai l'impression qu'il est un poil plus gros que l'autre. Oui c'est ça, il est un poil plus gros parce qu'on est... Ah non, même pas. On est sur 362 pages, donc 2 pages en plus, c'est pas non plus plus fou. Toujours ce côté là du livre qui est juste incroyable. J'adore le fait qu'il y ait une petite déco. Je trouve ça bête, mais je trouve ça vraiment joli. Je vais vous lire la 4e de couverture et on va en parler. La suite du phénomène TikTok planétaire. Quand un mystérieux message secret surgit des pages d'un livre à la librairie Cinnamon Bun, Hazel est intriguée mais incapable de le déchiffrer. Alors que d'autres codes énigmatiques se glissent entre les pages, elle décide de suivre les indices, mais elle ne peut pas le faire seule. Noah, un pêcheur charismatique et toujours partant pour l'aventure, saute sur l'occasion. Une chasse au trésor ? Voilà qui promet d'être palpitant. Et encore mieux, c'est Hazel, la charmante libraire qui hante ses pensées depuis des mois, qui a besoin de son aide. Hazel n'avait pas prévu de tomber sous le charme, mais alors que leur quête les entraîne à travers Dream Harbor, l'alchimie entre eux devient aussi irrésistible que les brioches à la cannelle tout juste sortir du four de la librairie. Une romance cosy, small town, avec une proximité forcée à lire sous un plaid au coin du feu. J'ai trouvé ça génial. Je vous avoue, j'ai trouvé ça vraiment cool pour le coup et j'ai adoré. Alors déjà dans ce tome-là, on peut retrouver Gianni et Logan qui font partie du tome 1, mais on va les retrouver en personnages secondaires forcément et on va du coup découvrir Hazel et Noah et j'ai adoré ces personnages-là. J'avoue, je me suis reconnue beaucoup en Hazel puisque en fait Hazel dans ce tome-là, elle trouve que sa vie en fait, elle est... Alors je peux pas dire pathétique, mais en fait elle a l'impression d'avoir toujours une routine et qu'elle a jamais... Elle n'est jamais sortie du cadre, elle a jamais tenté des expériences, jamais fait quelque chose qui pouvait genre tout chambouler. Elle restait toujours dans le droit chemin et alors je parle pas de forcément de grosses bêtises, mais en gros, elle sortait jamais de sa zone de confort. Jamais. Et là, elle se dit, bon, elle arrive à l'aube de sa trentaine, donc je suis un peu dans le même état des fois, puisque bon, j'ai 28 ans, j'ai encore un peu de temps, mais pas trop non plus, je me rapproche quand même sûrement de la trentaine. Et donc, elle, c'est l'été avant sa trentaine que ça se passe, et elle se dit, bon bah ok, c'est le moment pour que je me lâche. Et donc, elle décide de faire appel à Noah, donc qui est le pêcheur du coin, très beau gosse, très apprécié des filles et tout ça, qui est un peu moins âgé qu'elle, mais elle sait que lui, vraiment, lui... sortir des sentiers battus, ça le gêne absolument pas. Et donc du coup, elle va lui demander son aide, et forcément, vous vous doutez bien que dans une romance comme ça cosy, ils vont tomber sous le charme l'un de l'autre. Voilà. Alors Noah avait déjà ce coup de cœur pour Hazel, mais du coup, j'ai bien aimé le fait qu'il puisse... la faire se sentir autrement. C'est ça que j'ai vraiment apprécié, mais je me suis beaucoup reconnue en Hazel pour le coup. Alors pas sur tout, mais sur beaucoup de points, notamment dans le principe de d'avoir l'impression de ne pas avoir accompli beaucoup de choses. Je vous en parle souvent d'ailleurs que c'est un peu le ressenti que j'ai. Et là c'est ce que j'ai ressenti dans le livre pour Hazel, et donc du coup je me suis sentie attachée au personnage. Mais très très belle romance aussi, franchement j'aime beaucoup la plume de Laurie Gilmore qui nous permet en fait de nous plonger dans une romance tout cocooning, vraiment quand déjà... Bon, couverture, on en parle, voilà, c'est une très belle couverture, enfin pour moi c'est une beauté au niveau des yeux, du regard à voir vraiment, mais en plus de ça, c'est vraiment le roman quand on le voit posé sur une table, on se dit bon allez vas-y, je vais me prendre un petit thé, un petit café ou quoi que ce soit, un truc chaud, un petit plaid cocooning et je vais me poser pour lire mon petit roman cosy, et vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est ce que reflètent tous les tomes de Laurie Gilmore. J'ai hâte de lire le 4e puisque là je vais vous présenter le 3e juste après, mais franchement je les ai tous aimés, mais celui-là j'avoue, je crois que j'ai eu mon petit coup de cœur pour lui pour le coup. Et du coup, le tome que j'ai lu entre décembre et janvier, parce que oui, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo avec des lectures de Noël, et ben ce sera toujours pas pour l'année dernière, voilà, pour cette année. J'espère en 2026 vous le faire, mais l'année 2025, je l'avais promis et je l'ai pas fait. Enfin, j'en ai lu un, mais entre décembre et janvier. Voilà. Il s'agit du coup de La ferme des sapins de Noël. Je l'ai beaucoup apprécié aussi. Juste d'abord, la couverture m'a énormément touchée. Vous allez comprendre pourquoi, vous l'avez vu un peu plus près, mais là je vous le montre. Voilà, c'est une petite cabane un peu style farmhouse avec un petit chien
qui ressemble à Pearl. Et ça m'a touchée parce que quand des fois je vais pas bien et que je fais de la méditation et qu'on nous dit de rêver à notre endroit de rêve, je rêve justement d'une maison un peu farmhouse et de Pearl qui m'attend sur le porche. Et donc du coup ça a reflété un petit peu mon idéal et ça m'a touchée vraiment beaucoup. Bon, ne parlons pas de voilà, juste ça aussi, c'est très très joli. Pareil, il m'a coûté 19,50 € et il vient des éditions HarperCollins. Et celui-ci, pareil, il fait 300 et quelques pages. Ouais, c'est ça, 363 pages précisément. Donc on est sur la même taille que l'autre livre, enfin que les autres livres, pardon. Désolée, je suis encore malade, c'est un peu dur de respirer et de pouvoir parler correctement quand on a envie de tousser, qu'on sent qu'on a une boule dans la gorge. Mais voilà, et donc oui, je l'ai beaucoup aimé, je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors là, ça parle de nouveaux arrivants à Dream Harbor, puisque pour le coup, Logan et Hazel, ils font partie vraiment intégrante de Dream Harbor, ils ont grandi là-bas. Noah, il était arriviste, mais ça fait un petit moment aussi, et Jeannie, elle venait juste d'arriver aussi. Donc Jeannie, c'était vraiment la première arriviste dans cette ville-là. Là, les personnages qu'on rencontre sont le frère de Jeannie et une autre fille qui s'est installée à Dream Harbor, mais je vais vous en parler. Le phénomène TikTok qui illuminera votre hiver. Alors ça, à chaque fois, ils nous le sortent quand même sur la quatrième de couverture. Mais bref. Kira North déteste Noël. Un comble puisqu'elle vient tout juste d'acheter une ferme de sapins de Noël dans une petite ville si adorable qu'elle pourrait figurer sur une carte postale. Bennett Ellis, quant à lui, est venu à Dream Harbor pour fuir les tumultes de sa vie et son irrésistible besoin de tout réparer. Mais le destin, capricieux comme toujours, l'enferme sous un épais manteau de neige à la ferme de Kira. Malgré son attitude de Grinch, Ben découvre peu à peu que la magie des guirlandes scintillantes, l'odeur des sapins fraîchement coupés et la promesse d'un chocolat chaud peuvent faire fondre bien des cœurs. Et peut-être, juste peut-être, ces deux âmes égarées trouveront-elles dans ce Noël inattendu une raison de croire à nouveau en la magie des fêtes et en l'amour. Une romance de Noël cosy, envoûtante, avec des héros Grumpy Sunshine et la garantie d'un happily ever after. Alors celui-ci, c'est pas comme les deux autres pour le coup, en termes de flamme, on est sur un niveau qui est un peu plus au-dessus. Voilà, il est un petit peu plus au-dessus. J'ai beaucoup aimé les personnages de Bennett et Kira. Alors, Kira, je me reconnais pas trop en elle parce que pour le coup, Noël, moi j'aime bien. Je suis pas le Grinch, même si j'adore le Grinch. Mais j'ai compris son besoin de vouloir prouver quelque chose à elle-même et de vouloir se prouver qu'elle pouvait réussir à faire les choses toute seule. Ça, je l'ai entendu complètement et je me suis reconnue un peu pour ça. Mais j'ai bien aimé aussi sa personnalité à pas se laisser faire pour le coup. Et quand Bennett arrive dans sa vie, alors elle n'est pas du tout intéressée. Elle se dit mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là. Enfin bref, elle est très grincheuse, très Grinch. Oui voilà, c'est vraiment ça pour le coup. Elle reste enfermée et genre ne venez pas m'embêter s'il vous plaît. En fait, c'est non pas possible. Elle a horreur de tout ce qui est Noël. Elle a horreur des villageois de Dream Harbor. Elle comprend pas comment ils peuvent être émerveillés pour tous ces trucs-là de fêtes et compagnie. Voilà. Après, elle a un petit passif qui fait que on comprend pourquoi elle aime pas tout ça, mais je ne vais pas vous le dire pour pas vous le spoiler. Et donc du coup, arrive Bennett, qui lui est carrément l'opposé. Il adore les fêtes de Noël, il adore être avec sa sœur, donc Jeannie. Il adore le village de Dream Harbor, puisqu'il a même parlé avec des personnes qui habitent là-bas avec sa sœur, donc qui connaissaient déjà en amont en fait en les ayant vus en visio, donc il n'a pas le même état d'esprit du tout. La seule chose qui les rapproche pour eux, c'est l'amour des animaux, puisque Bennett, il a 3 ou 4 chiens, je crois, et en fait, il se rend compte que Kira, elle aime pas la présence forcément des humains, mais des animaux, oui. Et c'est ce qui va au début les rapprocher un petit peu, et puis après ils vont continuer à se connaître, et là, coup de foudre, voilà. Typiquement, c'est un téléfilm de Noël qui pourrait exister. Concrètement, vraiment, c'est ce qu'il pourrait faire. Mais j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, sous ces couches de colère, de pas montrer aux autres, et en gros de cette construit un mur autour d'elle, on se rend compte que Kira, elle est très écorchée vive et ça m'a touchée de voir que c'était une fille pour une fois qui était écorchée vive et pas un homme, même si Bennett aussi a ses cicatrices, hein, mais je trouve que Kira, elle a été très touchante pour le coup dans le livre et, euh, et en fait on découvre une fragilité chez elle qu'on n'a pas l'impression au tout début du livre et c'est ce que j'ai bien aimé. Et pareil, tout cosy, tout sympa et je pense que nous les filles, enfin nous les filles ou femmes, pardon, on aimerait vraiment avoir ce type de rencontre-là.
et vivre un moment comme ça à Noël lors d'une tempête de neige. Je n'en dirai pas plus, mais voilà, c'est concrètement j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai bien aimé parce que pour le coup c'était tout doux, tout mignon et j'aimais bien ce côté un petit peu joute verbale entre Kira et Bennett qui se cherchaient un petit peu. J'ai beaucoup apprécié pour le coup. Au début pareil, j'étais pas trop dedans parce que avec les fêtes et tout ça, j'avais pas pris le temps de lire et là en fait en janvier je l'ai dévoré concrètement et franchement vraiment vraiment top pour le coup. Donc si vous voulez lire la saga de Dream Harbor de Laurie Gilmore, je vous les conseille. Je crois que le quatrième tome il sort pareil au mois de mars ou avril, quelque chose comme ça, donc je prendrai plaisir à le lire. Là j'ai pas attendu pour le coup parce que j'avais vraiment envie de lire le Pumpkin Spice Café, mais voilà. Et à la fin de chaque livre, ou début de livre même je crois, début de livre aussi oui. Alors d'abord on a voilà, suivez ce QR code exclusif pour découvrir du contenu sur la série, donc on a un petit QR code juste là. QR code, pardon, pourquoi QR code? Et là, juste avant, à chaque fois, chaque tome, pareil, on a une surprise vous attend. Scannez ce QR code pour accéder à un épilogue inédit, des bonus exclusifs et plonger encore plus dans l'univers de Dream Harbor. Je vous avoue, je ne l'ai pas encore fait, j'ai hâte de le faire et c'est pareil pour chaque tome. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé celui-ci, même si je pense que la librairie des Cinnamon Rolls est peut-être mon préféré pour l'instant. Mais celui-là aussi était vraiment cool pour le coup et c'est vraiment un super roman de Noël à lire au moment des fêtes. Et voilà, en gros, pour conclure sur ce début de saga, puisque je crois qu'il y a 5 tomes maintenant, le quatrième, comme je vous ai dit, va sortir au mois de mars ou avril. Mais en tout cas, j'ai lu les 3 premiers tomes, et pour conclure sur cette saga-là, franchement, elle est génialissime. C'est pas comme la lumière aujourd'hui, qui décide de changer un coup oui, un coup non. Hein. Merci le soleil et les nuages, voilà. Mais en tout cas, voilà, cette saga-là, elle est génialissime. Vraiment, si vous cherchez une romance cosy, cocooning, tout ce que vous voulez, c'est celle-là qu'il vous faut. Pour le coup, on parle de phénomène TikTok, mais bien avant ça, elle était connue, cette saga-là, aux États-Unis, et elle est juste génialissime. Franchement, Laurie Gilmore, merci beaucoup de nous avoir recréé un petit peu ces instincts-là de Gilmore Girls et de Stars Hollow, parce que concrètement, vraiment, ça me fait penser à ça. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Alors, bien évidemment, lisez-les pendant les saisons. Celui-là, je vous le conseille vraiment pour le coup entre septembre et octobre. Celui-là, entre octobre et novembre, même si le roman se passe en été. Je vous l'avais pas dit, mais voilà, il se passe durant l'été. Mais pour moi, c'est vraiment le roman quand même à lire en automne, parce que Hazel est née en octobre ou novembre, je crois, un truc comme ça. Voilà, et celui-là, bien évidemment, à lire à Noël, puisque, bah, juste le titre, voilà. Mais vraiment, cette saga-là, moi, je l'ai adorée. Elle fera partie, c'est sûr, de mes coups de cœur niveau saga, parce que j'ai trouvé ça trop mignon et trop cocooning et cosy, et c'est vraiment ce que j'aime bien des fois lire aussi. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous a donné envie de lire comme moi la saga Dream Harbor de Laurie Gilmore. Vraiment j'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, la saga, j'ai trouvé ça super, super, vraiment, le côté vraiment cozy cocooning, c'est ce que je recherchais et ça m'a fait du bien. Voilà pour le coup, donc je le conseille vraiment à toutes et à tous. Pour le coup j'ai oublié de vous montrer dans les 2 autres tomes le style d'écriture, mais c'est pareil, il est vraiment... C'est la taille d'écriture qui est basique en fait dans quasiment tous les livres, donc c'est pour ça que je voulais pas remontrer. Mais voilà, en tout cas, sachez que cette saga-là, elle est vraiment top pour le coup, et je vous mettrai juste ici l'info pour vous dire quand est-ce que le tome 4 sort, si vous avez envie comme moi de les lire à la suite. Mais voilà, pour le coup, c'est une très très belle saga et je suis très contente de l'avoir lue. Donc voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Promis, je n'attendrai pas encore des mois comme ça pour vous faire une vidéo, je vais essayer de me remettre à la lecture. Voilà, et bah écoutez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Et oui, oui, mesdames et messieurs, pour cette vidéo, j'ai ressorti juste un sweat cosy parce que j'avais vraiment envie de me mettre dans un mood très cosy pour vous présenter cette saga-là. Mais voilà, bon bah maintenant sur ce, moi je vais vous laisser hein, parce que j'ai encore d'autres livres qui m'attendent et des moments cocooning, donc j'y vais.